Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. On regarde la question qui revient vers vous et pourquoi. J'aimerais quand même vous dire donc que c'est pas forcément un ex, c'est pas forcément donc un partenaire amoureux qui revienne vers vous. Tout autant que ça se peut qu'il y ait personne qui revienne vers vous. Ça dépend de ce que les cartes vont décider de vous révéler. Donc je ne le sais pas d'avance, je veux juste être claire là-dessus. La première carte, j'allais vous dire, c'est pour nous décrire, pour vous décrire la motivation de cette personne à revenir vers vous. Le valet d'épée. Il n'y a pas une grande motivation à se déplacer et à réellement venir vous parler directement. Par contre, la personne est en mode je vous espionne, je vous observe. Elle observe vos moindres faits et gestes, dans la mesure du possible, évidemment. Donc, peu importe les moyens qu'elle emploie, mais elle est particulièrement donc curieuse. Peut-être même sans nécessairement se mêler de vos affaires, mais elle est vachement bien renseignée, ça je peux vous le dire. Elle en connaît beaucoup, ou en tout cas, elle cherche à en connaître davantage. Ça, c'est clair. Voyons voir donc de qui il s'agit. Oula. 8 d'épée et 3 d'épée, les deux sont à l'envers. C'est une énergie... Bon, évidemment, la personne a été très blessée. Mais ce que j'aime pas aussi, c'est le côté... j'ai l'impression qu'il y a comme quelqu'un qui se fait du mal à soi-même. Un peu comme quelqu'un qui reste dans sa propre douleur. Qui se morfond. C'est ce que je ressens sur ces cartes. Mais en même temps, la personne essaye évidemment de sortir de cette impasse pour elle-même. Mais elle a tendance donc à ressasser beaucoup de choses, surtout les choses douloureuses. Ça, c'est beaucoup plus positif ici. On a déjà le soleil avec le chevalier de Pentacle à l'envers. J'ai presque envie de dire que c'est votre énergie. J'ai presque envie de dire que vous, à l'inverse, au contraire, vous faites tout pour répéter ici tout ce qui est beaucoup plus... tout ce qui vous apporte de la joie. Tout ce qui est positif pour vous, tout ce qui finalement... vous met en valeur même. Vous faites exprès donc de vous diriger et d'entretenir des relations. Donc vous dirigez vers des choses positives qui vous finalement vous allument. Et aussi donc de vous entourer de gens positifs qui vous apportent beaucoup. J'ai quand même l'impression, par contre, que vous répétez certains scénarios en boucle, vous aussi. Donc, c'est très drôle parce que il y a comme une espèce d'effet miroir, mais pas dans le même sens. C'est-à-dire que d'un côté, c'est ressassé, donc ce qui est négatif, mais du vôtre, c'est, si ça existe, ressasser ce qui est positif, mais avoir tendance à toujours répéter les mêmes gestes, faits et gestes aussi de votre côté. Sans nécessairement donc vous ouvrir à quelque chose de différent. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est négatif de faire ça. Au contraire, ça semble positif parce que vous faites du renforcement positif pour vous-même.
OK? Ça, c'est clairement du renforcement positif. Mais en même temps, vous avez tendance à... Vous avez comme une note. Vous êtes sur une note, si on peut dire. Et la même chose vaut pour cette personne-là. Elle a tendance donc à rester aux prises avec ce qui l'embête, ce qui l'a blessé. Je dois quand même souligner qu'elle fait des efforts pour changer ça. Sauf que, pour être vraiment franche, en étant donc dans une position où est-ce qu'elle cherche à tout savoir sur vous, à constamment vous suivre d'une façon ou d'une autre, de loin toujours, mais donc d'essayer de toujours savoir où est-ce que vous en êtes, c'est pas forcément une bonne façon de se sortir de cette espèce de carrousel. C'est comme un pattern. Mais vous avez aussi votre propre pattern, c'est ça qui est fou. Au moins le vôtre est positif. On va voir qu'est-ce qui se dessine ici. Le page de Pentacle. Il va y avoir des messages entre vous deux. Quelqu'un aimerait inviter l'autre. Quelqu'un veut clairement donc engager pas juste la communication. Je pense qu'il y a comme un désir de... J'ai le mot colmater les choses, mais... J'ai une autre idée qui me monte, une autre impression, c'est... puisque vous êtes tous les deux dans des patterns, des schèmes qui se répètent, que ce soit en positif ou en négatif, il serait peut-être important que quand les choses vont redémarrer entre vous, entre guillemets, parce que je pense qu'il va y avoir une rencontre, pas juste... En fait, c'est une rencontre destinée à échanger, à discuter. Mais il ne faudrait pas tomber dans le piège donc de répéter, exemple, peut-être votre dynamique passée. Parce que vous semblez très forts tous les deux, cette carte-ci peut tourner. Vous semblez très forts tous les deux. Comment je pourrais... je veux pas... non, pas que vous êtes forts, mais que finalement, vous faites la même chose tous les deux. Vous avez tendance à répéter les mêmes scénarios entre vous. Ça pourrait arriver en tout cas. Le monde ici. Donc ça peut être vu de deux façons, surtout dans le contexte que je décris. Ça peut vouloir dire que la discussion, donc la fameuse rencontre pour parler, c'est pour obtenir donc une conclusion. C'est pour faire le tour des choses, mais vraiment pour passer à une autre étape, d'être en mesure donc de vous dire tout ce que vous auriez besoin de vous dire pour conclure, pour passer à un autre niveau, pour nettoyer, si vous voulez, ce qui reste en suspens. Tout comme ça peut être de vouloir donc améliorer la relation, de la rendre, on va dire, heureuse, en la faisant passer à une autre étape. Comme si vous demandiez donc une seconde chance, un autre tour du chapeau, non, excusez-moi, un autre tour de piste. Je suis en train de réfléchir au lapsus que je viens de faire en disant le tour du chapeau qui implique souvent le chiffre 3. Donc, je vais dire quelque chose, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça va être une troisième tentative. Donc, autant c'est quelqu'un qui revient vers vous. Pour certains d'entre vous, ça serait peut-être la troisième fois donc, que vous auriez à vous asseoir ensemble pour une discussion. Pas forcément juste la deuxième. Mais bon, ça ne sera pas pour tout le monde.
Mais l'idée, c'est de faire évoluer les choses. Peu importe si c'est pour conclure, donc vraiment apporter une fin à la relation de façon vraiment, qu'on va dire, pour de bon, ou si c'est vraiment pour la faire passer à un autre niveau, dans l'idée de la rendre heureuse et d'en faire quelque chose de bien. Il pourrait même y avoir une invitation à faire un court voyage ensemble. C'est une possibilité aussi. J'aimerais ça voir de votre côté, je vais tirer une carte, voir comment vous répondez à cette invitation, comment vous allez la recevoir. Vous allez la recevoir extrêmement positivement. Vous allez donc décider de vous ouvrir ici. Vous resterez... vous allez vous rendre plus réceptif. En partie parce que je pense que vous voulez vraiment donc le dialogue. Vous voulez clairement qu'il y ait un échange entre vous deux. Vous allez vous montrer extrêmement patient avec cette personne-là. Vous allez vous montrer extrêmement indulgent aussi. Vous allez faire preuve de beaucoup de compréhension à son égard. En anglais, on dit « You're gonna be the bigger person », ce qui veut dire vous allez vous placer dans une position où est-ce que vous serez pas condescendant avec l'autre personne. Vous n'allez pas donc minimiser donc son geste. Au contraire, vous allez faire preuve de beaucoup de vous-même, de modestie, d'humilité. Mais vous allez aussi, donc, quand on dit bigger person, vous allez aussi donc facilement pardonner à l'autre. Il y a une part de ça qui est, vous allez laisser tomber donc les choses que vous aviez, donc, exemple, si vous aviez de la rancune ou si vous aviez des choses que vous gardiez, on va dire, en tête, là, les choses que... la liste de choses que vous trouviez qui n'allaient pas bien ou la liste des défauts de cette personne ou de ce qui a mal été dans la relation, vous allez donc laisser faire ce genre de... Comment je pourrais dire ça? Vous n'allez pas essayer de commencer à lister toutes les choses qui se sont mal passées et d'essayer de les régler une par une. C'est ça, être aussi the bigger person. C'est donc vous élever, si vous voulez, de façon, donc vous élever ici, de façon à passer par-dessus ce qu'on appelle tout ce qui est petit. C'est très important ici. Vous allez être extrêmement généreux de vous-même. Voyons voir comment l'autre personne vient vers vous vraiment. Puisqu'elle ressasse le négatif, voyons voir, mais qu'elle travaille à ne pas rester dans ces patterns-là. Ok, c'est assez différent pour elle. Comme vous pouvez voir, elle s'est sentie extrêmement blessée. De son côté, les blessures ont été très profondes. Je ne suis pas en train de vous blâmer là-dessus. Je ne pointe le doigt vers personne ici. Mais ça a été clairement très difficile pour elle. L'autre chose, c'est que autant pour elle, c'est final ou ça a été final. Donc peut-être ici que la conversation, donc ça ne sera pas nécessairement pour répéter quelque chose. Peut-être que ça va être pour mettre une fin. Mais si c'est le cas, je peux vous dire que vous allez prendre ça très positivement. Vous allez prendre ça avec beaucoup de... philosophie, si on peut dire. Vous allez prendre ça d'un côté très... Vous allez être sage, faire preuve de sagesse. Je pense que vous avez donc... à l'intérieur, vous êtes vraiment bien avec vous-même. Donc,
vous êtes prêt à entendre, peu importe ce que cette personne-là a à vous dire, même si c'est pour conclure, des fois j'appelle ça conclure et reconclure en voulant dire c'est déjà fini, mais la personne a besoin d'enfoncer le clou, un petit peu comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement le scénario de tout le monde, ça c'est un scénario. Sinon, si la personne est quand même vraiment réceptive, donc à faire passer la relation à un nouveau stade, si c'est l'autre, donc cette autre possibilité, la personne va vous faire part vraiment de toute la souffrance qu'elle a ressentie. Ici, vous avez l'impératrice à l'envers avec l'étoile à l'envers, mais ce sont donc les cartes qui décrivent l'énergie de cette personne quand elle revient vers vous. Elle est vraiment pessimiste, c'est dommage. Elle se voit donc sous un mauvais angle, entre guillemets. Elle a peu d'espoir que ça fonctionne. Aussi, elle a une attitude où est-ce que... Comment je pourrais vous dire ça? Elle manque de... J'ai envie de dire le mot persévérance, mais même c'est pas vraiment le bon mot. C'est elle manque de facilité. Ouais, je pense que je peux le dire comme ça. C'est comme si c'est difficile pour elle. Elle a pas la touch. Elle n'a pas le toucher qu'il faut, le tact. Quand il s'agit donc de travailler positivement à construire quelque chose. C'est comme si à chaque fois elle s'y prenait mal. Son fond pessimiste ici ressort toujours. Ce qui fait que même quand elle essaie de, on va dire, faire bouger les choses, elle produit, on va dire, le résultat inverse. Je ne suis pas vraiment certaine de pourquoi c'est comme ça. Peut-être que ça vient de plus loin. Donc, c'est en elle-même, c'est quelque chose qu'elle aurait vécu, qu'elle aurait appris il y a longtemps à cause de ses expériences de vie. Mais c'est quelqu'un qui ne se voit pas donc sous un... Elle se voit comme vraiment petite. Pas à la hauteur. Et comme si elle n'arriverait jamais à être à la hauteur. C'est vraiment cette énergie-là ensemble, là, les deux cartes ensemble. Pas pouvoir atteindre un certain idéal. Donc, ça vous appartient même pas, en fait. C'est quelque chose qu'elle-même, c'est ce qu'elle projette. C'est vraiment dommage parce que il y a comme une partie d'elle-même qui souhaite complètement l'inverse, mais elle produit des résultats contradictoires, donc c'est vraiment pas productif. Mais on voit aussi que ça peut pas être vraiment productif parce que la motivation, finalement, c'est comme de rester comme autour de vous, mais sans vraiment s'impliquer. Donc, c'est ça ici, l'impératrice à l'envers, elle ne s'implique pas, elle n'est pas en train de construire, elle n'est pas en train de vouloir je dirais travailler sur la relation pour l'améliorer, ni pour guérir quoi que ce soit.
Donc, quelque part, si elle revient vers vous, c'est un peu malheureux, mais c'est comme une conversation un peu inutile. Peut-être que vous y verrez un bienfait, un bénéfice, si vous voulez, à finalement clore quelque chose qui avait besoin d'être clos, même pour vous, même si vous semblez déjà baigner dans la paix, même si vous-même être heureux. Donc, il y a un bruit infernal dehors. Je vais tirer un ange rapidement pour vous. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas contrôler le bruit. Je suis sûre que ça vous dérange. Parce que moi, ça me dérange. Maternage. OK. Je ne sais pas si c'est donc quelqu'un qui chercherait donc à... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de soutien. C'est comme ça que je reçois cette carte. Elle a comme besoin ici de se faire rassurer. C'est comme ça que je la reçois. Je pense que c'est parce qu'elle a une piètre image d'elle-même. Et elle aimerait quand même avoir, j'ai l'impression d'avoir, elle a presque besoin d'avoir votre bénédiction. En tout cas, un peu étrange comme message. Granted. Donc, je vous l'accorde. Donc, désolée pour le bruit, je peux rien contrôler, mais j'arrête la vidéo ici à cause de cela. Merci de liker, vous inscrire, etc. Au plaisir de vous voir.